100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan innove. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Hommes de vérité. Je reçois aujourd'hui Nemarco. Nemarco, bonsoir. Bonsoir. Nemarco est issu de la première promotion de l'académie, la célèbre académie Mimosifcom, celle des Kolo Touré, Zezeto, Baki et autres Arona Dendane. Il est aujourd'hui tout jeune président d'un club qui s'appelle Eyanda de Zarano. Ce club évolue en 3e division actuellement dans le championnat de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler de sa carrière de footballeur ainsi que de ses ambitions pour sa toute jeune carrière de président de football aujourd'hui. Nemarco, bonsoir encore une fois. Bonsoir. Pour commencer, vous avez eu une bonne carrière de footballeur international. Vous êtes passé par Beveren et la Russie. Comment êtes-vous passé de la SEC à Beveren? À l'époque, la SEC et Beveren étaient en partenariat. Et justement, pratiquement tous les académiciens de la première promotion de la SEC avaient la possibilité d'aller directement à Beveren parce que à l'époque, Jean-Marc Guillot cherchait une meilleure vitrine pour pouvoir exposer tous les talents qu'il avait développés. Donc, c'est de là que les meilleurs partaient à Beveren. Et voilà, moi j'ai eu l'opportunité, comme tous les joueurs de la première promotion, aller commencer une carrière professionnelle très tôt. Hein. J'avais à l'époque, je crois, 20 ans. Et voilà, c'est comme ça que nous sommes tous allés à Beveren. Alors, comment expliquer que, c'est vrai, vous avez une carrière internationale, mais comment expliquer aujourd'hui que vous n'êtes pas aussi bien connu que les Colos, n'êtes-vous pas un peu frustré? Non, je ne suis pas du tout frustré. Mais aujourd'hui, c'est normal si Kolo et Yaya ou, je vais dire peut-être Maestro sont plus connus. Parce que déjà, en Côte d'Ivoire, ils ont eu beaucoup plus de sélections que moi. Et en plus, faut reconnaître, ils ont joué dans des plus grands clubs. Yaya, il est aujourd'hui 4 fois Ballon d'Or africain. Voilà, c'est le meilleur joueur africain de tous les temps. Kolo, il fait partie des meilleurs défenseurs. Il était à Arsenal, à Manchester City, à Liverpool. Donc, c'est des grands joueurs. Après, moi, j'ai eu une carrière différente qui m'a emmené vers des pays qui ne sont pas forcément très médiatisés ici en Côte d'Ivoire. C'est logique. J'étais à Olympiakos. On était deux fois champion avec Olympiakos. Ça reste un grand club européen, oui, mais c'est moins médiatisé. La Grèce, voilà, ça reste moins médiatisé que tous les clubs anglais ou français. Donc je crois que voilà, c'est logique que je sois moins connu. Et puis j'ai eu moins de sélections aussi en équipe nationale. Ouais, mais pour vous, c'est un manque de chance ou bien c'est un manque de talent? Non. De chance parce que il y a quand même une bonne dose de chance dans la carrière de footballeur. Bien sûr. La chance fait partie de la réussite aujourd'hui dans le football. Et bon, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de chance parce que j'ai eu pas mal de blessures. Et j'ai été opéré 4 fois. Donc, c'est beaucoup pour un footballeur. Après, je veux dire, il y a un moment donné aussi qu'on m'a pas donné la chance que je méritais par rapport à cette sélection de l'équipe nationale. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi derrière moi qui n'ont pas eu autant de chance comme moi. Et voilà, mais après, je pense que Yaya, Kolo, tous ces joueurs qui sont très connus, ils ont eu beaucoup de chance dans leur carrière. Et ils ont pratiquement eu une carrière sans blessure. Et tout ça, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Et c'est parce que c'est tout simplement des meilleurs joueurs que moi, on va dire. On parle pas de talent ici, on parle vraiment de la carrière qu'ils ont eue. Et le talent, seul le talent ne suffit pas. Donc voilà. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec Jean-Marc Guillot, qui est à l'origine? Vous étiez, je crois, le
le 4e gamin à entrer à l'académie, je crois, en 94. Ouais, j'étais parmi les premiers. Voilà, on était 8. Ma relation avec le coach Jean-Marc est toujours la même. C'est, bon, vous savez, c'est notre père spirituel à tous. Mais moi, c'est avant tout mon père adoptif, puisqu'il m'a adopté. Donc, on a toujours cette relation de père et fils. Voilà, après, professionnellement, on parle beaucoup. On parle beaucoup de la nouvelle carrière que je suis en train de mener. Et il me donne beaucoup de conseils. Mais forcément, voilà, c'est une relation de père et fils, avant toute chose. Et vos relations avec Roger Wonien, qui était votre président, ça vous fait sourire quand on parle de Roger Wonien? Oui, ça me fait sourire parce que, voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé entre Roger et moi. Et je pense que, comme je l'ai dit... Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde ne sait pas. Non, mais j'ai tout simplement subi, si vous voulez, les histoires de l'académie et la SEC. J'ai subi tout ça parce que je suis, comme je viens de dire, le fils de Jean-Marc Guillou, son fils adoptif. Donc, voilà, mais après, bon, je respecte ce que la SEC est. Je trouve que c'est un grand club ivoirien et c'est vraiment le club qui franchement qui fait plaisir. Quand on parle de la SEC, on est très fiers. Maintenant après la personne, voilà, je veux dire, on n'a plus vraiment de contact. Voilà, et vu tout ce qui s'est passé, on peut pas dire que ce soit quelqu'un que voilà, je porte dans mon cœur. Faut dire la vérité. De toute façon, on est là pour dire la vérité. Voilà. Nous sommes dans une vérité. Voilà, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui a voulu nuire un moment à ma carrière. Et je trouve ça dommage. J'ai trouvé ça dommage. On m'a empêché un de vos transferts, par exemple? Bon, il m'a empêché de jouer pendant 1 an et demi. C'est beaucoup quand on est jeune. Parce que avoir une lettre de sortie? Justement, avoir une lettre de sortie avec la complicité de la Fédération ivoirienne à l'époque, c'était Jacques Anouma. Mais bon, je préfère parler des choses beaucoup plus positives plutôt que de ces histoires un peu malheureuses, je trouve. Voilà, je trouve ça dommage. À quand remonte votre dernière visite à l'académie Mimosifcom? Mais vous savez, pour moi, quand le coach Jean-Marc est parti de Sol-Béni, pour moi, l'académie n'existait plus à Sol-Béni. Parce que l'académie, c'est lui. Si vous voulez, c'était son projet à lui. Et moi, je sais de quoi je parle parce que j'étais avec lui très très jeune et j'ai assisté à pas mal de réunions. Donc, depuis moi, je suis plus parti à Sol-Béni parce que l'académie n'y était plus. Donc, ma famille n'était plus. Ma famille, c'était l'académie. Ma famille, c'était pas forcément la SEC. Et après, l'académie a été déplacée à Jacquesville, donc je suis allé plusieurs fois. J'ai fait plusieurs dons parce que pour moi c'était ma famille. J'ai organisé plein de matchs de gala avec tous les joueurs. À Jacquesville, quand Jean-Marc avait délocalisé. Voilà, délocalisé. Donc pour moi, la SEC, quand Jean-Marc est parti, pour moi la SEC c'était fini. Voilà. On sent vraiment que ce problème Jean-Marc Guillou et Roger Wonien a beaucoup affecté tous les joueurs qui étaient à l'académie parce que tous réfléchissent comme vous le dites actuellement. Oui. Yaya Touré, Kolo Touré, on ne les voit pas souvent à l'académie. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que votre père spirituel Jean-Marc Guillou vous a dit? Bon, dans tous les cas, nous, on a vécu à cette époque comme une famille. Et cette famille nous a tout donné. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est grâce à l'académie. Grâce à l'académie, pas grâce à Jean-Marc Guillou. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, quand je parle académie, je parle Jean-Marc Guillou. Pour moi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour moi, l'académie, c'est lui. Et donc, je vais dire, grâce à Jean-Marc Guillou, si vous voulez, on a pu réaliser nos rêves. Et le fait que cette histoire soit terminée comme elle s'est passée, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que on sait tous bien que c'est pour
des problèmes de sous. Il y a un conflit d'intérêts. Voilà. Tous les joueurs sont partis du côté de Jean-Marc Guillou. Oui, parce que voilà, c'était notre père spirituel. On savait que c'était lui le cerveau. De toute façon, Roger, on le voyait à peine. Roger, c'est un grand président africain. Je vais pas lui enlever ça. Mais tout ce qui était, en ce qui concerne le projet même de l'académie, il n'avait rien à voir. Et nous, déjà tout petit, on voyait qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Donc, on a trouvé dommage qu'à un moment donné, pour des histoires de sous, voilà, que tout se soit arrêté. Mais aujourd'hui, les plus malheureux même, c'est même pas nous. C'est pas nous les joueurs. Vous qui étiez de la première promotion, vous avez au moins profité de... Oui, la première promotion, la deuxième promotion, parce qu'il y a Gervinho, oui. Calunio, ils ont fait une grande carrière. Il y a eu la troisième promotion aussi. Mais les plus malheureux, je pense, c'est Jean-Marc Guillou et Roger. Parce qu'aujourd'hui, à eux deux, voilà, ils ont plus perdu que nous. Parce que si le projet continuait, aujourd'hui, la SEC serait beaucoup plus grand. Et aujourd'hui, le football ivoirien, pour moi, serait beaucoup plus grand. Oui, mais ça se voit, voilà. Justement, parce que depuis que vous êtes parti, depuis que Jean-Marc est parti, l'académie ne fonctionne plus vraiment normalement. On n'a pas eu vraiment de grands talents sortis encore de l'académie depuis bientôt plus de 5 ans. Voilà. Et puis on sent aussi que l'influence de Jean-Marc Guillou sur vous en tant que joueur, en tant que ses poulets, oui. C'est transposé un peu en sélection nationale. Il y a tellement d'influence sur vous que c'est parti en sélection nationale. Vous confirmez? Oui, je confirme. Et je pense que ce que les gens ne savent pas, c'est que l'académie, c'était pas que du football. C'était une philosophie. On nous a appris à être des hommes. On prenait des cours aussi. Et c'est une vraie éducation sportive. Une vraie éducation. Et c'est pas moi qui le dis, hein. L'académie Mimo Sifcom est peut-être la meilleure académie de tous les temps. Je crois qu'avec un taux de réussite de plus de 115%, bon, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et l'académie est reconnue en Europe, même en Russie, en Grèce, partout dans le monde, mais sauf en Côte d'Ivoire. Mais je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi c'est dommage que les Ivoiriens même ne reconnaissent pas le travail du coach Jean-Marc. Et nous, on a notre style à nous, oui. Qui est vu nulle part ailleurs. Oui. Moi, je me souviens, quand je suis allé la première fois en Russie, il y a un entraîneur qui m'a dit, mais toi, tu es de l'académie, tu viens de la même école que Kolo, Yaya, tout ça. Parce qu'il a senti dans mon style et ma façon d'être. Voilà, donc c'était vraiment un état d'esprit. Et c'était une réussite incroyable. Mais bon, sauf ici en Côte d'Ivoire, on ne reconnaît pas cela. Je sais pas. Non, la Côte d'Ivoire reconnaît cela quand même. La preuve, vous êtes sur le plateau aujourd'hui. Mais vous mesurez les mots, vous dites quand même, donc c'est dommage. Vous êtes sur le plateau. Oui. Mais seulement le problème, c'est que l'influence de Jean-Marc Guillou a souvent nui à la sélection des Côte d'Ivoire. Parce que vous étiez les plus nombreux. Et il y avait d'autres talents aussi qui sont venus s'ajouter, des talents comme Didier Drogba par exemple, qui sont venus s'ajouter, mais il semble que Jean-Marc Guillou voulait que vous contrôliez la sélection. Non, mais vous savez, ça c'est... Moi, en tout cas, j'ai jamais eu de conversation de ce type avec Jean-Marc Guillou. Et nous, on a beaucoup apporté. Bon, j'ai parlé plus de Yaya, de Kolo. Cette génération a plus apporté qu'une autre génération au football ivoirien. Il faut reconnaître. Yaya 4 fois Ballon d'Or. Après, les gens vont parler de trophées, de coupes. Oui, c'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire est restée longtemps la première nation africaine. Partout dans le monde, cette équipe était reconnue. Après, il y a eu dans cette équipe de très très grands joueurs comme Drogba. Oui, il y a eu Drogba, il y a eu Carlo Bonaventure. Bon, lui, c'était un peu vraiment dans les débuts. Mais les académiciens ont quand même relevé cette équipe partout dans le monde entier. Après, l'influence de Jean-Marc Guillou, où elle se situe? Sur le terrain, bon, voilà, c'est tant mieux. Mais sinon, on n'était pas les plus indisciplinés. Il n'y a jamais eu de rébellion au sein de l'équipe nationale.
Au contraire, moi, je trouvais que les gens n'étaient pas toujours, voilà, sympas avec les académiciens. Voilà. Si dans un groupe, vous formez un autre groupe, il est bien évident que la sympathie ne sera pas aussi de tout côté. Mais justement, c'est ce que je dis. Bon, moi, je vois pas de quand est-ce que date un communiqué de la fédération où elle dit qu'il y a eu une rébellion en équipe nationale. On était la meilleure équipe africaine. Donc, ça veut dire quand même que il y avait une très bonne équipe. Et une très bonne équipe, c'est pas seulement sur le terrain. En dehors du terrain, je crois qu'on était très professionnel. Donc, Kolo, c'est le joueur le plus professionnel que j'ai jamais vu dans ma carrière. Yaya, c'est la même chose aussi, il est 4 fois Ballon d'Or, c'est parce qu'il reste professionnel. Voilà. Après, chacun avait son tempérament, mais l'esprit d'équipe a été toujours bon. Vous communiquez toujours entre vous, vous appelez? Oui, bien sûr, on communique avec Yaya, avec Kolo. Voilà, ceux qui sont encore, voilà, à Abidjan, je les vois souvent. Qui était votre binôme à l'académie? Vous marchiez toujours par paire. Qui était votre binôme? Non, mais moi, j'étais très souvent avec Junior, Djiré Abdoulaye. Voilà, pour moi, c'est peut-être, bon, avec Aouna, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur. C'est peut-être le plus talentueux pour moi. Qui était milieu de terrain. Voilà, milieu de terrain, il a joué très tôt en équipe. Oui, comme moi, il a joué très tôt en équipe nationale. Et pour moi, c'était un très grand joueur. Mais bon, il n'a pas eu la carrière, voilà, qu'il méritait au vu de son talent. Mais bon, c'était quand même un de mes potes à l'académie. Aujourd'hui, quand vous vous asseyez et vous revoyez un peu le match de la finale de la CAN, où la Côte d'Ivoire remporte le trophée, oui, et vous voyez vos amis, oui, comment vous vous sentez? Je suis très fier tout simplement. Pas un peu jaloux? Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est vrai, c'est une victoire pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien. Mais pour moi, honnêtement, c'est avant tout une victoire de l'académie. Parce que... De la Côte d'Ivoire, une victoire de l'académie. J'étais de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Je suis très content pour le peuple ivoirien, je le dis. Mais pour l'académie, parce que on a tellement souffert du fait qu'on n'a pas eu de résultats avec cette équipe. Oui. Et on a vu jusqu'à la fin, la plupart des joueurs sortent de l'académie, même à la fin. Voilà. Et ça fait longtemps que cette équipe court après une coupe. Et on a toujours dit que voilà, c'est parce que les académiciens ne savent pas composer avec les autres, qu'il y a un problème de cohésion. Mais à la fin, Kolo, il est venu. Pourtant, il a été traité à un moment donné, pas avec beaucoup de respect. Mais il est revenu, il a fait une superbe CAN. Yaya, il était là, il était important. Chico était là. Kopa, bon, voilà, c'est un académicien aussi. Après, il y a eu d'autres joueurs qui ont fait une superbe CAN, comme Mas Gradel et tout. Mais pour moi, c'était une victoire pour l'académie aussi. Oui. Aujourd'hui, vous dirigez un club qui s'appelle Enyanda des Arabes, c'est ça? Oui, c'est ça. D'où est venue cette idée? D'abord, comment voyez-vous le sport, le football en Côte d'Ivoire pour pouvoir créer un club aujourd'hui? Bon, l'idée, je l'avais il y a plus de 5 ans. Hein. Il y a déjà 5 ans, je voulais, bien sûr, faire une académie, mais j'ai toujours... Sur les traces de votre père? Oui, exactement, oui, je le dis, oui. J'ai toujours voulu suivre cette trace. Et il y a déjà 5 ans, je voulais acheter un club. Mais je n'avais pas le temps. Parce que je venais en vacances, je repartais. Bon. Mais là, il y a 1 an et demi, pour des points de santé, je suis resté à Abidjan. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité d'acheter ce club. Et pour moi, le projet, je l'avais écrit déjà très longtemps. Et cette opportunité, je l'ai saisie. Sauf indiscrétion, voilà. On connaît aussi souvent le montant de vos transferts. On peut avoir un peu le montant de l'achat de ce club. Bon, je sais pas, je me rappelle pas. Faut vous ne vous rappelez pas? Non, je me rappelle pas. Ok. Je ne me rappelle pas. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions avec ce club-là? Bon, le club était en division régionale. Oui. Il est passé en Détroit, il progresse. Oui. Quelles sont vos ambitions? Bon, mes ambitions sont claires. Hein. C'est de bâtir, de construire l'un des plus grands clubs ivoiriens, tout simplement.
Donc, voilà, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'excellence, ça reste la SEC. Donc, l'objectif, bien sûr, la SEC, c'est un monument. Je sais bien, ça, ils ont mis des années à construire ce club. Mais nous, on a pour ambition d'être, voilà, demain, pourquoi pas la SEC. N'avez-vous pas peur? Vous avez juste 32, 33 ans. Oui. Et vous venez dans un milieu où, comme on dit, les dinosaures règnent en maître absolu. Non, mais on a... Président du club, oui. N'avez-vous pas peur de vous faire piétiner? Non, mais je crois que si c'est pas pour être la SEC, c'est pas la peine de... Voilà, c'est pas la peine qu'on rentre dans le football. Parce qu'on sait bien tous où sont les autres clubs. Voilà. Et moi, j'ai pas peur d'être ambitieux. Et je pense que j'ai les moyens, de par mon expérience, de par mes relations. Financier aussi. Oui, bon, ça compte aussi. Ça compte, c'est très important. C'est très important. Mais c'est surtout l'expérience qui compte, la connaissance et mes relations que j'ai pu avoir en Europe. Je pense qu'avec tous ces atouts et puis la volonté, voilà, on peut y arriver. Ça. Votre soutien, c'est quoi? Parce qu'un club, ça coûte cher. Vous étiez en division régionale. Oui, oui. Vous êtes en D3 aujourd'hui. Oui. Vous comptez passer en D2, ensuite Oui. en Ligue 1. Oui. C'est beaucoup d'argent. Qui est derrière vous? Qui vous soutient financièrement? Non, financièrement, pour être honnête, il n'y a que moi, vraiment. On parle d'un oligarque russe qui vous soutient en sous-main. Non, mais si vous voulez, j'ai réussi à me faire des contacts. Mais voilà, c'est des gens avec qui on travaille. Mais financièrement, pour l'instant, nous sortons l'argent de nos poches. Et en plus de ça, on a réussi quand même à avoir 2 ou 3 sponsors qui essayent de nous accompagner. Alors que les clubs de Ligue 1 cherchent des sponsors, certains sponsors vont en D3. Il n'y a pas... Quel est votre secret? Non, mais il n'y a pas de secret. Je suis allé tout simplement vers ces personnes-là et je leur ai présenté mon projet. Voilà, je leur ai dit... Le projet, le nom. Bon, oui, mais c'est surtout le projet. C'est surtout le projet qui compte. Et ces personnes-là, bien sûr, peut-être ont adhéré parce qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un derrière, de par son expérience, voilà, de par sa carrière, peut-être faire quelque chose. Et c'est des gens qui ont envie d'encourager aussi les jeunes ivoiriens. Donc quand je suis allé, je leur ai présenté mon projet et je leur ai expliqué qu'il était important aussi pour eux d'aider la jeunesse ivoirienne et qu'il y avait beaucoup de talents ici qui finissaient par se gâcher, mais qu'on avait besoin aussi d'eux pour nous accompagner, nous, voilà, et qu'ils viennent, on va faire des choses ensemble, on va rêver ensemble. Pourquoi pas changer les choses? Donc voilà, ils ont... devenir champion de Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'objectif, c'est pas de vendre des joueurs, parce qu'on sait que être champion de Côte d'Ivoire, ça ne rapporte pas gros quand même. Ouais. Ah, c'est de vendre quand même les joueurs. Non, mais je suis d'accord. Il y a 1 an et demi, je vous dirais, non, je ne vais pas vendre mes joueurs, je vais les garder. Mais aujourd'hui, je dois reconnaître que on a déjà 5 joueurs qui sont partis. Mais vous savez, déjà, oui. En division 3, déjà 5 joueurs. Oui, c'est presque un espoir quand même. On est très content. Oui, peut-être. Il y en a qui ont joué la Coupe UEFA il y a 3 jours. C'est des gamins, ils ne pensaient jamais jouer la Coupe UEFA. Ils ont joué en 1 an et demi, ils ont réussi à faire la Coupe UEFA. Mais ce que je veux dire, c'est que vu la situation du football ici, vu où est-ce que le football se trouve aujourd'hui, tu peux pas garder un gamin. S'il a une opportunité, c'est impossible. Parce que le football n'est pas professionnel. Le football n'est pas professionnel. Il n'y a pas de salaire conséquent. Il n'y a pas d'infrastructure. D'abord, parce que les gamins, ce qu'ils veulent, c'est les conditions de travail. D'abord, ils savent bien que l'argent, ils pourront se le faire quand ils iront en Europe. Mais le plus important, c'est quand même les conditions de travail qui vont les permettre de progresser. Mais quand on regarde les conditions, les infrastructures qu'il y a ici, ça fait peur. C'est pour cela que vous voulez peut-être être président de la FIFA d'ici 20-15 ans. Honnêtement, 20 ans, c'est beaucoup. Vous êtes encore jeune? Oui, j'ai quand même 32 ans. C'est pas si jeune que ça. Mais c'est vrai que
je sais pas où est-ce qu'on ira avec ce projet-là. En tout cas, mais peut-être que les portes s'ouvriront en nous. Peut-être que les gens nous demanderont de faire plus. Donc, rentrer dans la fédération, bon, ça paraît peut-être, c'est pas de l'arrogance, hein, mais je pense que, voilà, on peut toujours rêver puis réussir. On peut toujours rêver puis réussir. Mais bon, on verra. Pour l'instant, voilà, c'est pas dans notre plan. Mais vous savez, souvent il y a des choses qui te tombent dessus. Avec le sourire en coin. Voilà, donc. Mais aujourd'hui, quelles sont vos relations avec la fédération? Comment vous voyez la gestion de la fédération aujourd'hui? Quelles sont vos relations et comment vous voyez cette gestion? Non, mais vous savez, comme. Vous êtes président du club. Oui, bien sûr. Vous avez une voix. Bien sûr, mais vous savez, comme tout le monde, on est tous déçus. Voilà, moi je suis énormément déçu. Comme je dis, il y a 2 ans, je pourrais pas imaginer que la situation, le football ivoirien était dans cette situation. Je pourrais pas imaginer. Mais là, je vois que il y a quand même beaucoup d'amateurisme dans cette fédération. Voilà. Et je dis pas les choses parce que j'ai des problèmes personnels avec qui que ce soit. Je le dis parce que je le vis au quotidien. C'est pas mal de frustration. Oui. Je trouve dommage pour un pays comme la Côte d'Ivoire d'être dans cette situation footballistique. C'est incroyable. C'est pas possible. On peut pas avoir gagné la CAN là, je sais pas, peut-être on est classé 2e ou 3e Afrique. Et qu'aujourd'hui, on a nos petits frères qui sont pétris de talent, mais qui sont obligés d'aller jouer en Guinée équatoriale. J'ai pas de problème avec la Guinée, hein, mais je dis qu'on reste la Côte d'Ivoire et qu'on est même respecté sur le continent. Qu'est-ce que vous aurez souhaité alors? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous aurez souhaité? Il faut tout simplement mettre des gens qui sont passionnés, qui ont une vraie vision. C'est pas normal qu'un pays comme la Côte d'Ivoire n'ait pas de DTN. On n'a pas de directeur technique national. Il faut quelqu'un pour coordonner tout ce football-là, mais on n'en a pas. J'ai vu que la FIFA commence à nous mettre la pression, mais je pense qu'il y a un gros problème de volonté. Et bon, voilà, je pense qu'arrivé à un moment donné, il va falloir mettre des gens qui sont beaucoup plus compétents, des gens qui ont envie de vraiment changer les choses. Et je ne sais pas comment ça va. Bon, il y a des élections dans 3-4 mois. Oui. On verra, mais j'espère que tous les présidents, voilà, j'espère qu'ils vont prendre les responsabilités à un moment donné, faire en sorte que les choses changent rapidement. Sinon, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Ce que vous racontez vraiment dans la mesure de vos ambitions, vraiment, vous êtes tout jeune, mais vraiment vous voyez loin, puisque apparemment vous avez aussi critiqué l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens. C'est vrai que vous aviez dit dans le temps que vous n'avez pas de problème personnel avec celui qui la dirige, qui est Cyril Domoro. Vous estimiez que c'était aussi mal dirigé? Vous savez, pour moi, quand on dit qu'on représente les joueurs, quand on est là pour l'intérêt des joueurs, bon, je pense qu'il faut prendre position à un moment donné. Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai le club. J'ai entendu parler de l'AFI que quand il y a eu les primes impayées des éléphants. Des éléphants. Parce que cette histoire des primes a fait le buzz et tout le monde voulait s'afficher. Mais en Côte d'Ivoire, le football ivoirien a de vrais problèmes. Les primes des éléphants, pour moi, oui, c'est pas une bonne image que la Côte d'Ivoire envoie. Mais les problèmes fondamentaux, qui s'en occupent? Pour moi, l'AFI devrait représenter, si vous voulez, la jeunesse ivoirienne, football. Quand je parle de football, des joueurs ivoiriens. Mais on ne les voit pas. Vous savez, j'ai discuté avec beaucoup de gamins au Champrou et au Palais des Sports. Et vous savez que le Champrou et le Palais des Sports, il y a 4 ans déjà, il fallait changer de pelouse. Et c'est les synthétiques, mais voilà, la durée de vie est passée il y a 4 ans. Et quand je parle avec les gamins, après chaque week-end, il y a forcément 2 ou 3 gamins qui sont blessés.
ils se blessent. Les entorses, parce que les pieds... Les entorses, les problèmes de dos, de genoux, mais c'est incroyable, les gros problèmes de genoux. Et il n'y a personne qui dit quelque chose. Ceux qui devraient en parler, pour moi, c'est la fille. La fille. Voilà. Mais ils n'en parlent pas. Les gamins jouent sur des terrains incroyablement mauvais. Ils mettent leur carrière, vous savez qu'ils mettent leur carrière en danger quand ils jouent chaque week-end au Champeau. Mais vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous n'êtes pas peut-être sportif. Pratiquant. Voilà, vous n'êtes pratiquant, mais quand tu joues au football, tu sais ce que c'est. Et pour moi, la plupart des gars qui sont à la FI, ce sont des gens qui ont joué au football. Il y en a, Kolo qui est mon frère, mais il est à la FI. Mais bon, c'est des gens qui ont joué au football, qui savent, qui connaissent l'importance du terrain. Mais il n'y a personne qui réagit. On s'en fout. Ils n'en ont rien à foutre des gamins. C'est ce qui me fait mal. Vous voulez changer les choses un peu? Mais là, je pense que c'est aux gamins de changer les choses. J'ai appris qu'il y a des gamins de l'AFAD qui ont refusé de cotiser. Voilà, je suis très content. Si, de par mon interview, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont juste là pour prendre notre argent. Voilà, donc ils ont refusé de cotiser. Donc pour moi, c'est très bien. Mais je pense que c'est les gamins tous qui doivent commencer à réagir. C'est pas normal. Voilà. Alors, Neymar, aujourd'hui, est-ce que vous avez un regret quand vous analysez votre carrière? Vous avez un regret particulier? Non, j'ai pas vraiment de regret. Vous savez, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Et vu tous les problèmes, toutes les blessures que j'ai eues, je devais être content. J'ai eu quand même 4 opérations. Je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un footballeur. Et il y a des footballeurs qui ont, avec juste une opération, 2 opérations, ont tout de suite, ont rien fait. Voilà, j'ai été champion avec la Grèce, 2 fois avec Olympiakos. Je suis allé en Russie, c'était une belle expérience. Je suis très content d'avoir vécu plusieurs cultures. Ça m'a permis d'être ce que je suis, ça m'a permis d'être un homme. Et voilà. Et je pense que je devrais remercier le football pour toutes ces opportunités que j'ai eues. Et aujourd'hui, tout ça m'a permis d'être un homme. Donc, j'ai pas de regrets, non. Pour terminer, je vais vous donner le nom de 2 icônes du football ivoirien. Vous allez dire 2 mots sur ces 2 icônes. D'abord, Yaya Touré. Et ensuite, vous allez dire quelques mots sur Didier Drogba. Non, Yaya, c'est tout simplement un grand joueur. C'est un exemple. Et pour nous, c'est académiciens, c'est une fierté. Après, personnellement, lui et moi, voilà, on est des potes, on se respecte beaucoup. Voilà, je l'apprécie en tant que joueur, il m'apprécie en tant que joueur. Et bon, on a le même agent, donc on était très souvent en contact. Mais en tout cas, moi, je suis très fier de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue de faire. Voilà, c'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de bruit. Il a un statut, voilà, de superstar. Non, je respecte beaucoup et j'apprécie. Et Didier Drogba? Drogba, c'est, comme on dit, tout le monde, c'est une légende. Voilà, c'est un très très grand joueur. Et il a vraiment porté la Côte d'Ivoire très très loin. Il y a des pays qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, mais qui connaissent Didier Drogba. Donc c'est la fierté ivoirienne, si vous voulez. C'est la fierté ivoirienne. Après, je connais moins bien que Yaya. Voilà. Mais là, je crois qu'il est en fin de carrière. J'espère, je souhaite même qu'il vienne apporter au football ivoirien. Je pense que c'est quelqu'un sur qui nous, on peut nous appuyer. Voilà. Après, je sais pas quels sont ses projets. Voilà, après, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais en tout cas, j'attends. Et de Yaya aussi, hein. Moi, j'attends beaucoup d'eux. Et je pense que les jeunes Ivoiriens, surtout les jeunes Ivoiriens, les jeunes footballeurs, ils attendent beaucoup d'eux. Parce que je pense qu'il faudrait qu'eux aussi, ils commencent à redonner
à la jeunesse, au football ivoirien, ce que le football leur a donné en retour. Voilà. Alors, merci encore d'être passé sur ce plateau au Nemako. Ok. Merci. Nous vous disons merci. Merci à vous. C'est avec un grand plaisir que je recevais l'ex-académicien Nemako. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro de Zone des Vérités. 100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan innove.